Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République préside l'ouverture des Assises nationales de l'agriculture au Palais des Nations à Club des Pins. Durant ces assises, il sera question, entre autres, de moyens et facteurs de production et la promotion des filières stratégiques. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mardi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général Youssef Ben Abdelrahman El-Tessan, directeur de l'administration de coopération internationale au ministère de la Défense saoudienne, coprésident de la commission mixte algéro-saoudienne chargée de la coopération militaire. À Bouira, une récolte prometteuse de céréales est attendue grâce à la bonne pluviométrie enregistrée ces dernières semaines. On parlera également de contrôle de végétation à travers une technique basique appelée itinéraire technique qui permet de redoubler le rendement agricole. Le projet de loi relatif à la monnaie et au crédit présenté prochainement devant les députés, le gouverneur de la Banque d'Algérie a affirmé que ce projet répondait aux exigences de la transition numérique et l'utilisation massive des technologies. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé aujourd'hui au Palais des Nations à Club des Pins l'ouverture des Assises nationales de l'agriculture. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Ben Abdelhafid Henni, ainsi que des hauts responsables de l'État, à leur tête le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, du président de l'APN, Brahim Bourali, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khlef. Le président de la République a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ainsi que des conseillers du président de la République. Au programme de ces assises, 4 ateliers portant sur les moyens et les facteurs de production, la promotion des filières stratégiques, l'organisation et l'accompagnement et l'économie forestière et le barrage vert. Et justement, toujours dans le secteur de l'agriculture, nous allons vous parler d'itinéraire technique, un procédé scientifique et spécifique qui permet de doubler le rendement de la production agricole en passant par la sélection de semences et la préparation spécifique du sol. Tout un cheminement à respecter pour parvenir à une sécurité alimentaire. Les détails dans ce reportage de Yanis Aït Belkacem. Une agriculture obéissant à des normes scientifiques, c'est le moyen d'améliorer le rendement. C'est ce qui fait l'unanimité chez les spécialistes. Une approche technique dont la première étape consiste à sélectionner les bonnes semences à travers un contrôle de végétation. Il y a un numéro d'analyse qui est délivré pour l'échantillon soumis, qui est un numéro chronologique et unique pour chaque échantillon. On procède directement à la préparation d'échantillons de travail à partir d'échantillons soumis. Pour cela, il y a un diviseur à rifle, donc à l'aide de ce diviseur, qui va permettre l'obtention d'un échantillon. Donc on va procéder à deux homogénéisations et une division, jusqu'à l'obtention d'échantillons de travail. Une fois certifiées, les semences de bonne valeur agronomique sont mises à la disposition des agriculteurs. Mais pour la réussite de l'itinéraire technique, un bon lit de semences doit être préparé. Pour en savoir plus, nous sommes à Ouatzmar, dans l'une des 9 fermes des stations de plateforme de l'Institut technique des grandes cultures. La graine a besoin d'un bon lit de semences, d'une bonne préparation du lit de semences. On doit attendre les premières pluies d'automne. On sème dans les délais bien précis, d'accord. Une fois la graine est germée, elle a besoin d'un engraissement. Donc, on doit faire l'apport d'azote. C'est lui qui favorise le bon talage. Donc, une fois nous avons un bon talage, donc nous avons plusieurs tales, plusieurs épis, plusieurs graines. Donc, c'est ce qui nous donne un bon rendement.
Le respect de l'itinéraire technique offre la possibilité d'augmenter le rendement, que ce soit pour les céréales ou une production végétale quelconque. Le non-respect de l'itinéraire technique engendrera une perte de rendement. A contrario, justement, si l'agriculteur n'applique pas ce bon itinéraire technique, les chutes de rendement peuvent aller jusqu'à 50%. Donc aujourd'hui, on est entre 20 et 25 quintaux dans les plateformes de semences, mais ça peut descendre jusqu'à 10-15 quintaux dans les productions de grains. Et du coup, nous perdons beaucoup en production agricole. Nous pouvons justement, si on applique le bon itinéraire technique, atteindre l'objectif national des 80 à 100 millions de quintaux. Et pour optimiser justement le rendement, l'analyse du sol est indispensable. Ces analyses de sol lui permettront de connaître le niveau de fertilité de son sol et de pouvoir choisir quels sont les engrais qu'il doit utiliser selon le type de sol et quelle est la quantité aussi d'engrais qu'il doit utiliser comme engrais de fond. Et de la même manière aussi pour les engrais de couverture. L'itinéraire technique doit être adapté selon les territoires. On ne peut pas faire un itinéraire classique de l'Est, on va l'adapter à l'Ouest. Les sols sont complètement différents, la texture est différente et le niveau de fertilité est complètement différent. La formation des agriculteurs à ce type de technique devient dès lors incontournable lorsque l'on sait que l'enjeu est une nette amélioration du rendement, donc optimal, ce qui mènera à assurer une sécurité alimentaire et pourquoi pas s'accaparer d'importantes parts de marché international à travers une stratégie nationale de l'export hors hydrocarbures, objectif ultime des pouvoirs publics. Et à ce propos, la céréaliculture, défi majeur pour la sécurité alimentaire, est une culture qui doit obéir à cet itinéraire technique, mais requiert également une pluviométrie abondante. Avec justement les dernières précipitations, les céréaliculteurs de Bouira restent optimistes. La coopérative des céréales et légumes secs leur prête main forte pour un meilleur rendement. Reportage Saïda Mayouf. La céréaliculture, une culture pluviale par excellence, autrement dit, elle demeure grandement tributaire des chutes de pluie. L'épisode pluviométrique de ces derniers temps constitue une lueur d'espoir pour les céréaliculteurs de Bouira afin de mener à terme leur culture. Notre coopérative est pionnière en matière de céréales. Nous avons un périmètre de 650 hectares dédié aux semences de céréales, blé dur, blé tendre et orge. La qualité par là est très bonne car le sol est très fertile. Nous avons le traitement qu'il faut. Si les précipitations persistent durant les mois prochains, notamment en mars et avril, le rendement sera excellent. Si le président de la République table sur un rendement de 30 quintaux à l'hectare avec les facilitations accordées par la coopérative CCLS et la pluviométrie abondante, je mise sur un dépassement de ce seuil. En matière d'appui à la production, nous accompagnons les céréaliculteurs depuis le semis jusqu'à la récolte avec les techniciens de CCLS et leurs engins. On les assiste dans les différentes étapes du labour. La coopérative des céréales et légumes secs CCLS de Bouira est dotée de son propre parc engin afin de prêter main forte aux céréaliculteurs en matière de labour et de récolte. Plusieurs engins agricoles pour satisfaire les agriculteurs de la région de Bouira pour faire les travaux du sol, les prestations. On fait même la location des engins pour les agriculteurs qui ont des tracteurs avec des prix attractifs par rapport au privé pour développer l'agriculture dans la région de Bouira. Et on a le matériel de traitement et engraissement. Les épandeurs d'engrais, on a eu 4 épandeurs d'engrais, 28 pulvérisateurs pour les traitements des herbages et insecticides et fongicides pour les maladies des céréales. Et on a le matériel de récolte, 28 moissonneuses-batteuses. Elskri Meklich, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'agronomie UNSA, n'a de cesse de souligner la pertinence de revoir les techniques culturelles appliquées en matière de céréales pour un meilleur rendement. Il faudra impérativement faire des rotations. Donc l'Algérie est divisée en 3,
Les 8 millions d'hectares, on les divise en 3. Il faut arriver, on tend vers ça, ça ne veut pas dire on divise en 3. Un tiers, c'est pour les céréales, un tiers pour les légumes secs, un tiers, par exemple, pour les forages, les cultures industrielles. Il y a des années où il y a manque d'eau, une période où le blé a beaucoup besoin, et il faut pouvoir irriguer, intervenir. Voilà, cet agriculteur, il lui faut désherber, il faut mettre l'engrais, il faut qu'on intervienne rapidement pour changer, améliorer énormément la production. La céréaliculture, culture stratégique, poids lourd dans l'économie nationale, demeure un défi majeur à relever pour assurer une sécurité alimentaire durable. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mardi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général Youssef Ben Abdelrahman El-Tassen, directeur de l'administration de coopération internationale au ministère de la Défense saoudienne, coprésident de la commission mixte algéro-saoudienne chargée de la coopération militaire. Ont pris part à cette audience des généraux-majors et généraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation saoudienne. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays frères et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le gouvernement s'achemine vers l'adoption du dinar numérique pour plus de transparence dans les transactions commerciales. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du nouveau projet sur la monnaie et le crédit, un projet qui introduit des mécanismes permettant la récupération de la masse monétaire hors circuit formel. Voici la Bouchareb Badiarmani. Le projet de loi sur la monnaie et le crédit qui est sur la table de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale revêt une grande importance. Il permettra une fois adopté la relance de l'économie à travers entre autres le renforcement des performances des entreprises économiques et l'encouragement des investissements étrangers. Ce projet constitue une base importante pour un développement économique, d'autant que le secteur financier joue un rôle pivot dans le financement de l'économie nationale. Cet avant-projet de loi comportant 166 articles est qualifié par le gouverneur de la Banque d'Algérie de plateforme pour une gestion efficace des banques. Entre autres réformes contenues dans ce projet, la numérisation du dinar. L'une des nouveautés de ce projet est le dinar numérique qui sera émis, géré et contrôlé par la Banque d'Algérie. Cette démarche a pour but de préserver et consolider le rôle de la Banque centrale en tant qu'autorité monétaire. Le dinar numérique a pour objectif de mettre un terme au marché parallèle qui a recours au cash, lequel n'est pas injecté dans le circuit bancaire. Nous nous acheminons à travers cette démarche vers plus de transparence dans les différentes transactions financières et commerciales. Dans l'objectif de capter l'argent de l'informel et d'intégrer ces sommes colossales dans le circuit bancaire, le gouvernement a pris de nouvelles mesures en s'inspirant d'expériences étrangères. L'Algérie compte adhérer au BRICS, un groupe qui comprend des investisseurs de 5 pays. Ceci poussera les hommes d'affaires algériens à injecter leur argent dans le circuit bancaire, et ce dans le cadre de partenariats. L'autre possibilité, c'est l'adoption de l'expérience de l'Italie en créant des petites entreprises familiales, ce qui encouragera ces investisseurs. La réforme du secteur des finances fait partie des 54 engagements pris par le président de la République. Elle vient s'ajouter aux autres réformes qu'il a initiées pour aboutir à un programme dont l'objectif premier est le développement du pays. Importation des véhicules de moins de 3 ans, le texte d'application publié au journal officiel, les conditions et modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d'occasion acquis par les particuliers résidents ont été fixés par un décret exécutif publié au journal officiel et signé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le particulier résident est autorisé à acquérir un véhicule d'occasion pour sa mise en circulation en Algérie une seule fois
Tous les 3 ans, l'importation des véhicules s'effectue sur leur devise propre. Le dédouanement est soumis au paiement des droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur. Enseignement supérieur, 9 plateformes numériques ont été lancées. Elles concerneront entre autres la vie pédagogique, la recherche et la vie estudiantine en matière d'œuvres universitaires. Ce lancement intervient en exécution des instructions du président de la République qui tenait à numériser le secteur. Malika Blel. En vue d'améliorer les œuvres universitaires, notamment la sécurité et la prévention, la restauration et l'hébergement des étudiants, 9 nouvelles plateformes numériques ont été lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La démarche a pour but la concrétisation du plan numérique principal du secteur. Nous avons lancé 2 plateformes numériques. La première est dédiée aux étudiants étrangers et la seconde est dédiée aux anciens diplômés de l'université. Ces plateformes ont été lancées par rapport aux spécialités existantes au sein de l'université. 3 autres plateformes ont été également lancées. Elles permettront de diminuer un peu la pression sur l'administration universitaire. Au total, 23 plateformes numériques sont mises à la disposition des étudiants et tout le personnel du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces plateformes comprennent entre autres le carnet numérique de référence adéquation formation emploi. Les plateformes numériques vont nous permettre de mieux communiquer avec les enseignants et l'administration. Les nouvelles plateformes sont un plus pour nous. Avant le mois de juin prochain, toutes les plateformes numériques seront lancées, ce qui va nous permettre de gagner 1 année et demie de réalisation. Ces nouvelles plateformes interviennent dans le cadre de l'adaptation du système universitaire au développement de l'heure ainsi qu'aux objectifs du secteur visant à augmenter la visibilité de l'université et sa participation pour réaliser le décollage économique escompté. Santé à présent, à Tiaret, de nouvelles structures sont venues répondre aux besoins de la population en termes de soins. Ainsi, les malades n'auront plus à se déplacer vers d'autres wilayas pour avoir accès aux soins nécessaires. Ina Lerari. Un hôpital de 120 lits, un centre anti-cancer flambant neuf, autant de structures venues renforcer la couverture sanitaire dans la wilaya de Tiaret. Dotés d'équipements selon les normes internationales, ces établissements hospitaliers, très attendus par la population de la région, contribueront à réduire les déplacements vers d'autres wilayas en quête de soins adaptés. Nous devons parcourir entre 60 et 62 km pour accéder au CHU. Les plus proches, à savoir le CHU de Saïda et celui de Mascara. Mais nous sommes très optimistes quant à l'amélioration du secteur de la santé dans notre région. Ces infrastructures sont un plus pour la wilaya de Tiaret et toutes ses communes. Le projet du centre anti-cancer dont va bénéficier la wilaya de Tiaret est une infrastructure d'envergure. Les travaux connaissent une cadence soutenue estimée à 86%. La wilaya de Tiaret vient de bénéficier d'un nouvel hôpital de 60 lits à Tahmert et également d'un hôpital de 120 lits à Qsar Shelala. D'autres projets importants tels que la clinique de néphrologie d'une capacité de 50 lits à Indheb et un nouvel hôpital dans la commune de Ain Kermes sont à l'étude. Le centre anti-cancer sera quant à lui livré dans les prochains mois, voire à la fin du premier trimestre 2023. Ainsi, les patients n'auront plus à se déplacer vers d'autres wilayas pour avoir accès aux soins nécessaires. Des infrastructures sanitaires qui permettront à terme l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients de la région. 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Des ateliers ont été organisés à Smara avec la participation de plusieurs délégations étrangères solidaires avec le peuple sahraoui qui exprimaient une fois de plus leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Yamina Saïdji.
Le coup d'envoi des manifestations célébrant le 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique a été donné par le président de la RAST, Ibrahim Ghali, qui a visité une exposition qui reflète les us et coutumes de l'identité sahraoui. Par ailleurs, des ateliers ont été organisés avec la participation de plusieurs délégations étrangères solidaires avec le peuple sahraoui qui expriment une fois de plus leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Nous sommes les représentants du groupe parlementaire équatorien. Nous sommes ici pour afficher notre solidarité avec le peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Notre présence ici pour ce 47e anniversaire est pour témoigner notre solidarité envers le peuple sahraoui qui, depuis un peu plus de 47 ans, qui lutte pour avoir son autodétermination et son indépendance. Et nous sommes aux côtés, Vitry-sur-Seine a la tradition d'être aux côtés des peuples opprimés. Donc le Sahara occidental, le peuple sahraoui en fait partie. Donc notre présence témoigne cette solidarité. Le peuple sahraoui vit dans des conditions difficiles depuis plusieurs années déjà. Je suis venue au Sahara occidental pour apporter mon aide et mon soutien à ce peuple opprimé. Sur le plan diplomatique, la République arabe sahraoui a obtenu des acquis importants, notamment l'obtention de la qualité de membre à l'Union africaine, devenant ainsi un élément clé dans la région et même dans le continent. Nous célébrons le 47e anniversaire de la proclamation de la RAST, qui a fait de grands pas, notamment dans l'édification de ces institutions. Les pays solidaires avec la cause sahraoui sont toujours présents pour transmettre les doléances des Sahraouis et leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. La volonté du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance est la clé d'une paix juste et définitive dans la région. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Winsland, a demandé que tous les acteurs des violences en Cisjordanie occupée répondent de leurs actes. Il s'est dit préoccupé par la détérioration de la situation en matière de sécurité en Cisjordanie occupée et a souligné que les forces de sécurité ont la responsabilité de maintenir la sécurité et d'empêcher les individus de se faire justice eux-mêmes. De fortes chutes de neige se sont abattues cette semaine sur le sud de la Californie, conséquence d'un rare blizzard autour de Los Angeles et d'importantes pluies menaçaient d'autres zones d'inondation, des intempéries exceptionnelles pour cet État américain qui a longtemps souffert de la sécheresse. Et on termine avec ce BMS de niveau de vigilance orange émis par l'Office national de la météorologie. Des chutes de neige affectent depuis ce matin les reliefs du centre et de l'est atteignant ou dépassant les 800 ou 900 mètres d'altitude de plusieurs wilayas, notamment Medea, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Jaya, Djidjel, Bouira, Burj Baririj et Sétif. L'épaisseur de la neige prévue est estimée entre 10 et 20 cm durant la validité de ce BMS qui prendra fin demain à midi. Alors soyez prudents. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.